Section 3.3, la réduction d'expressions algébriques, mais maintenant, on voit la multiplication et la division. Alors, première des choses, multiplication d'une expression algébrique par une constante. Alors, ce qu'on doit faire, on doit multiplier chacun des termes de l'expression algébrique par le nombre. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va appliquer le concept de distributivité. Alors, dans les exemples, premier exemple, ici, 3 multiplié par ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser uniquement le terme constant, donc le 3, et le coefficient de notre terme algébrique. Donc, 3 multiplié par 4, ça nous donne 12. Donc, 12x carré. Exemple suivant. 5 multiplié par la parenthèse, alors je vais devoir distribuer mon 5 à l'intérieur de ma parenthèse. Alors mon 5 va s'appliquer sur chacun des termes qui est à l'intérieur. Et il va s'appliquer précisément sur les coefficients des termes. Donc 5 fois 3, ça va nous donner 15. Alors ça, c'était en AB. Et 5 fois moins 6, moins 30, AB carré. Exemple suivant, avec le moins 7. Moins 7 va se distribuer à l'intérieur de ma parenthèse lui aussi. Donc, moins 7 fois 10, moins 70 xy. Et moins 7 fois moins 11, ça me donne plus 77 x carré y z. C'est presque ma réponse finale. En fait, les deux, le B et le C, il y a une petite coquille que je dois corriger, donc c'est pas tout à fait la réponse finale. La réponse finale, ça sera ce que je vais mettre à droite, parce que l'ordre n'est pas le bon. Donc, on se rappelle que ça nous prend toujours les termes avec les degrés les plus élevés au départ. Donc ici, le terme avec le degré le plus élevé, c'est moins 30 AB carré, qui est de degré 3. Et celui qui va suivre, c'est plus 15 AB. Et dans le troisième exemple, là, quand on le remet dans le bon ordre, on fait simplement que l'inverser, donc ça devient 77 x carré y z, qui est de degré 4, moins 70 xy. Dans les exemples au bas de la page en vrac, 3 fois 2x, 6x, donc c'est simple, 3 fois 2 tout simplement. Exemple suivant, 2 fois x plus 4, donc 2 fois x et 2 fois 4. Donc 2x plus 8. L'exemple du bas, 6 fois chacun des termes à l'intérieur de ma parenthèse. Donc 6 fois 2v, 2v carré, pardon, ça va nous donner 12v carré. Ensuite, 6 fois 8v, ça va nous donner plus 48v. Et finalement, 6 fois moins 1, moins 6 unités. Donc, c'est ma réponse. C'est ma réponse finale. Dans l'autre colonne, moins 2 fois d fois e. Donc, moins 2 de. Cet exemple-ci, on ne l'a pas encore vu, on va le revoir un petit peu plus tard. Même chose pour celui-ci et même chose pour celui-ci. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Pour l'instant, on peut finir les deux exemples du bas. Donc, le moins, lorsque je l'applique à toute ma parenthèse, eh bien, ça va changer les signes qui sont à l'intérieur. En fait, on le refait maintenant parce que c'est comme si c'était moins 1 qui est écrit. Donc, moins 1 multiplié par 3, ça va nous donner moins 3. Et ça, c'était en x. Et mon moins 1 multiplié par moins 1, plus 1. Finalement, l'exemple qui est à droite complètement, moins 2p moins ce qui est ici, donc moins 3 fois cette parenthèse-là. Alors, mon moins 2p, je peux le réécrire tout de suite. Par contre, je vais appliquer mon moins 3, qui est ici, je vais l'appliquer sur toute ma parenthèse. Donc, on avait vu précédemment, lorsqu'on a un moins devant une parenthèse, on le distribue à l'intérieur.
Et bien, c'est la même chose quand on a un terme constant ici, comme le 3, qui est distribué à l'intérieur de la parenthèse. Alors, je peux faire les deux opérations en même temps. Alors, je vais faire moins 3 fois tout ce qui est à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, moins 3 fois moins 2, ça va donner plus 6. Et moins 3 fois plus 7p, ça va nous donner moins 21p. Donc, moins 3 fois 7, ça fait moins 21. Et c'était en p, donc ça reste en p. Rendu là, il me reste à regrouper les termes semblables ensemble. Donc, dans les termes semblables, j'ai le moins 2p et le moins 21p. Donc, qui me donne moins 23p. Et plus 6, lui, ne change pas.